Salut! J'ai un peu procrastiné de faire une autre vidéo. J'ai un peu du mal à m'approprier ce nouveau média, même si j'ai décidé que j'avais envie de le faire, donc c'est un peu paradoxal. J'avais envie de faire une vidéo pour réagir à un post Instagram que j'ai vu passer sur un compte un peu militant, pas vraiment très fortement, pas un compte officiel on va dire, pas un compte d'une association, d'un truc comme ça, mais quand même un compte un petit peu militant. Donc un post Instagram qui a été titré Les choses que vous ne devriez pas dire à une personne autiste. Et il s'en suivait à dérouler des images avec une liste de choses que vous ne devriez pas dire à une personne autiste. Mais je pense que c'est un peu un ami autiste parce qu'il y a des choses personnelles dans la liste. Par exemple, peux-tu conduire, peux-tu avoir des enfants? Je pense pas qu'on va demander ça à une personne qu'on connaît pas. Une personne dont tu t'en fous complètement en fait. Tu vas pas lui demander ça. Donc c'est pas vraiment une liste de conseils pour laisser tranquille les personnes autistes qui peuvent être scolarisées dans le même collège ou dans le même lycée ou dans la même fac, ou qui peuvent être sur ton lieu de travail, enfin sur ton lieu de travail peut-être. Peut-être qu'entre collègues on pose ce genre de questions. Une des autres choses, c'était de ne pas essayer, de ne pas demander à la personne si on pouvait essayer un objet que les personnes autistes ont souvent sur elles, un objet de stimulation ou tu sais, tous les trucs comme les Rubik's Cube ou les trucs anti-stress, les trucs que tu touches, que tu manipules. Et, et du coup, j'avais envie de réagir à ce post. Parce que autant il y a des choses où je peux comprendre en fait. Je peux comprendre que je sais même pas s'il y a besoin de dire qu'il faut pas demander à quelqu'un est-ce que tu as un retard mental en le regardant dans les yeux, tu vois, en étant en face de lui et alors qu'il est en état de répondre. C'est même c'est bizarre, non, de demander ça. Mais il y a des choses où ça me semble vraiment abusé en fait. Par exemple, pour ce qui est des questions personnelles sur est-ce que tu peux te marier, est-ce que tu peux avoir des enfants, c'est des questions qui concernent uniquement la personne. Donc c'est à elle de dire oui, je pense qu'on peut poser ces questions. Enfin, si tu poses ce genre de questions, c'est que tu t'intéresses, c'est que la personne, elle compte pour toi, un minimum, qu'elle fait partie de ton cercle d'amis. Donc qu'est-ce que ça veut dire de ne pas lui poser ce genre de questions si c'est un sujet qui te préoccupe à son sujet? Ça veut dire que en gros, Instagram te conseille d'aller plutôt sur des comptes Instagram pour te renseigner sur l'autisme, parce que si tu as un ami autiste, forcément il ressemblera à tous les critères qui sont décrits sur Instagram. Je pense que tu peux poser ce genre de questions. Je pense que tu peux facilement poser des questions très personnelles à une personne autiste, parce que les personnes autistes n'ont pas de filtre. Tout ce qui est filtres sociaux qui sont transmis, qui sont appris, qui concernent tout ce que le féminisme veut déconstruire par exemple, tout ça c'est un peu OSEF pour une personne autiste, donc t'as beaucoup moins à te préoccuper de la politesse ou des convenances si t'as un ami autiste. Donc juste sois franc. Enfin, si t'as des questions, bah, tu lui poses et puis il va te répondre. Et puis si t'as des questions sur l'autisme, bah, tu les poses dans les commentaires de la vidéo parce qu'ils seront jamais désactivés. Et je te répondrai. Et tu peux me demander si je vais me marier, des trucs comme ça. Et l'autre point, c'était de ne jamais demander d'essayer les petits jouets, les trucs qu'on peut avoir sur nous, ou même un casque anti-bruit, ce genre de choses. Mais, enfin, pourquoi?
En fait, je pense que c'est la responsabilité de la personne autiste de dire non, je ne veux pas que tu l'utilises ou je ne veux pas le prêter parce que c'est quelque chose de personnel. Si c'est ce qu'elle ressent, eh bien, c'est à elle de le dire. Je pense pas que les personnes neurotypiques soient épargnées par ce genre de choses. Par exemple, si tu es une fille et que tu te maquilles et que tu amènes du maquillage quand tu vas en cours, euh, si tu veux pas prêter ton rouge à lèvres à toute ta classe parce que, ou même juste à tes amis parce que tu penses que c'est sale, c'est ta responsabilité de leur dire non, je ne veux pas te prêter ça. Je trouve que c'est un objet personnel. Et ça va être la même chose avec tout ce qui relève un peu de l'hygiène entre les jeunes quand tu dois prêter ta gourde ou ce genre de choses. Donc c'est des choses que tout le monde tout le monde est concerné par ça en fait, par le fait d'imposer des limites à son intimité, non pas à son intimité, à, d'imposer ses limites à ce qui est pour lui une limite. Et c'est pas quelque chose qui concerne uniquement les personnes atypiques. Et du coup, il n'y a pas à être protecteur en fait envers les personnes atypiques plus qu'envers les autres. Il faut être bienveillant envers tout le monde, mais pas forcément plus envers les personnes autistes ou atypiques. J'avais lu un autre post et je pensais que c'était le même en fait, mais quand j'ai voulu le relire, j'ai vu que c'était pas le même. Qui disait demande-toi plutôt comment tu peux aider. Enfin, comme conseil en fait à une personne neurotypique qui voudrait être amie avec une personne neuroatypique, de pas poser des questions qui n'aident pas et d'essayer d'aider. Mais je trouve ça malsain en fait, parce que si tu veux être ami avec quelqu'un, t'es pas son aide à domicile, non c'est pas comme ça qu'on dit, son AVS ou ça. Enfin tu vois quoi, t'es pas son auxiliaire de vie, voilà. Parce que si t'es l'auxiliaire de vie de quelqu'un, il faut que tu te fasses payer pour ça, c'est un travail. Si t'es l'ami de quelqu'un, t'es pas obligé de l'aider à chaque instant, t'es pas obligé de l'aider à chaque fois que tu le peux, parce que des fois tu le peux mais ça te coûte ou ça te pose des difficultés d'apporter cette aide à cette personne, donc t'es pas obligé de dire oui tout le temps. Et t'es pas obligé de tout le temps être dans la réflexion de comment je peux aider cette personne, parce que c'est pas comme ça qu'on construit une amitié. Donc je pense que dans le cadre d'une amitié, tu peux être intrusif, tu peux poser les questions que tu veux, que c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus logique de poser une question que tu te poses à la personne qui est ton ami que d'aller te renseigner sur internet pour essayer de connaître ton ami par l'intermédiaire d'un syndrome qui est décrit par des comptes militants. Et puis peut-être que si la personne autiste elle a un Rubik's Cube sur elle ou qu'elle a un objet spécial sur elle et que tu t'y intéresses, c'est ça qui va lui faire le plus plaisir, et que ça pourrait être aussi un conseil tout à fait valable, de lui poser des questions par rapport à cet objet ou de lui demander si tu peux l'essayer. Peut-être elle sera très très contente de te laisser essayer son objet qui lui sert à gérer le stress, et qu'elle aura l'impression que si tu l'utilises, tu vas mieux comprendre ce qui se passe pour elle quand elle l'utilise. Peut-être que si tu mets son casque anti-bruit, ça va lui faire plaisir. Je pense qu'il ne faut pas vraiment suivre les conseils qui sont sur Instagram ou qui sont sur Twitter quand tu veux te faire des amis. C'était pas une vidéo très très sympathique. Et puis je pense pas qu'elle va être très bien prise s'il y a des gens qui la regardent.
mais c'est pas grave. Je crois que j'aime bien l'idée que la majorité des gens n'aiment pas mes vidéos.